Bonjour à tous et bienvenue au webinaire organisé par l'instance Bassin Enseignement Qualifiant Formation Emploi de WIWAREM ou en version courte l'IBFE du WIWAREM. Nous allons aborder un sujet qui est particulièrement important pour le développement de l'offre d'enseignement et de formation adaptée aux besoins du territoire, à savoir l'importance de la connaissance des langues étrangères dans de nombreux métiers. Mais dans quelques instants, la présidente de l'IBFE va développer tout cela dans le cadre de son introduction. Je me présente, je suis la coordinatrice de l'IBFE de WIWAREM. Je vais vous accompagner tout au long de cet événement et faire la transition entre les différents intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants de qualité qui vont partager leur expertise dans ce domaine. Avant de passer à l'introduction effectuée par la présidente de l'instance Bassin, Madame Ouibrin, je vais vous rappeler quelques règles pour que le webinaire fonctionne bien. Donc, il s'agit d'une visioconférence qui est organisée en mode réunion Teams et qui est enregistrée en vue de réaliser un replay qui sera disponible prochainement sur notre site et notre chaîne YouTube. Nous avons normalement désactivé le son et la caméra des participants. Nous vous demandons de ne pas toucher aux réglages et vous invitons à vous laisser guider tout au long de ce webinaire. Alors, pendant les présentations, nous vous demandons d'échanger vos remarques via le mode de conversation qui est en haut de votre écran. Il y a un temps de questions-réponses qui est prévu pour justement partager vos réactions et vos questions après les interventions. De suite, Madame Ouibrin va nous présenter pour l'instance bassin de WIWAREM, pourquoi l'instance bassin de WIWAREM s'intéresse à cette question de l'apprentissage des langues avec une approche métier renforcée, en vous rappelant également l'origine de cette activité et la démarche qui est à la base de ce webinaire. Françoise, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir rejoint, même si on n'est pas très nombreux ce matin, mais merci d'avoir rejoint ce webinaire. En quelques mots, simplement pour rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les instances bassin enseignement qualifiant, formation et emploi, qui réunissent les représentants de ces trois mondes depuis 2015, répondant à un accord de coopération de 2014. Notre mission principale dans les bassins, c'est de veiller à la cohérence de l'offre d'enseignement qualifiant et de formation professionnelle aux besoins socio-économiques de notre territoire et de chacun des territoires, des 9 bassins wallons bien sûr, et du bassin bruxellois. Dans le cadre de ces diagnostics de l'offre d'enseignement et de formation au regard des besoins du bassin, l'instance bassin de WIWAREM souligne depuis de très nombreuses années l'importance de l'apprentissage des langues, et évidemment c'est sans doute la même chose dans l'ensemble des bassins, et plus particulièrement les connaissances de l'anglais, du néerlandais, de l'allemand et aussi du français pour de nombreux travailleurs d'origine étrangère ou bien qui n'ont pas encore tout à fait une bonne pratique de la langue maternelle, de notre langue francophone. Et principalement pour certains métiers techniques ou manuels dans différents secteurs, par exemple, principalement les secteurs de l'industrie, de la maintenance, du transport, de l'ORECA ou du commerce. Dans les différents rapports que nous établissons, l'instance donc de WIWAREM préconise de rendre cet apprentissage des langues dans différents domaines vraiment plus attractif, avec davantage de mise en situation, de vocabulaire technique, etc. Donc vraiment adapté au métier, lier davantage l'apprentissage des langues au métier qui est pratiqué. Cette question est un enjeu essentiel de la législature et de celle à venir. On trouve d'ailleurs cet intérêt marqué dans les différentes déclarations de politique, qu'elles soient régionales, régionales wallonnes ou bruxelloises, ou qu'elles soient communautaires, donc communauté française. Un plan langue a aussi été mis en place dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie. Et c'est d'ailleurs à l'initiative de ce plan que les instances bassins ont été invitées, sollicitées, en vue de promouvoir les différents outils et initiatives qui sont mis en place. C'est ainsi que l'instance bassin de WIWAREM vous propose de découvrir ce matin
plusieurs outils d'apprentissage des langues, Walang Pro et Technios Language, qui permettent d'améliorer la connaissance des langues, principalement donc avec ce regard métier que je viens d'évoquer. Cet événement cible principalement les enseignants, les formateurs en langue, pour les informer sur toutes les opportunités qui sont offertes par ces outils. Et nous aurons donc principalement 2 temps de démonstration des outils qui seront suivis d'un temps global d'échange et de questions avec les participants. En premier lieu, nous aurons une présentation de la plateforme Walang pour les professionnels qui sera donnée par Monsieur Lao de la société Alticia. Ensuite, Monsieur Fontaine de l'IFPM nous présentera l'outil Technios qui propose 25 leçons pour maîtriser les bases du néerlandais, de l'anglais et de l'allemand. Après un temps d'échange avec ces 2 premiers intervenants, Monsieur Deschamps du plan langue nous présentera brièvement le système de bourse linguistique. Je les remercie déjà pour les différentes interventions. Je vous souhaite de trouver beaucoup d'intérêt et de plaisir à ce webinaire et on se retrouve tout à l'heure en espérant que nous n'aurons plus d'accrocs techniques. Merci. Merci Françoise pour cette introduction qui a permis de cadrer et de contextualiser notre rencontre. Alors, avant d'aborder les interventions, on vous propose de faire un petit quiz, un petit WooClap. Celui-ci, bien entendu, porte sur l'importance des langues pour l'emploi et dans le monde professionnel. Donc, je vais demander à ma collègue Marianne si tout va bien. Marianne? Ça devait être normalement notre collègue Cindy, mais malheureusement, il y a un problème de micro aussi. Non, non, ça va aller, je l'ai. Ah, Cindy, ravie de te retrouver. Donc, c'est notre collègue Cindy, chef de projet à la Chambre enseignement, qui va vous présenter ce petit WooClap. Donc, Cindy, si tu peux dire quelques mots sur la façon de se connecter à ce petit quiz. Oui, soit vous scannez le QR code, soit vous envoyez @webilang au numéro qui est affiché, mais c'est plus facile de scanner le QR code. Vous allez avoir des questions qui vont apparaître à l'écran à l'écran de votre téléphone et à l'écran de l'ordinateur. Vous y répondez et puis on vous donne la bonne réponse. Donc c'est vraiment juste pour animer un petit peu ce début de webinaire. On va vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter. Enfin, quelques minutes, quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, la première question, quel pourcentage approximatif d'offres d'emploi mentionne la connaissance d'une seconde langue ? Donc ici, tout le monde a répondu, majoritairement 50%, et il s'agit de 30%. Alors, je vous explique, on est allé rechercher les informations dans différentes coupures de presse, différentes sources, aussi le Forum. Et alors, sur les 535 000 offres d'emploi diffusées l'année passée par le Forum, enfin, pas l'année passée, mais en 2020, plus de 30% évoquaient la connaissance d'une langue étrangère, ce qui est une estimation basse, parce que l'employeur ne mentionne pas toujours dans l'offre les connaissances linguistiques requises. Mais c'est aussi une estimation moyenne parce que dans le secteur de la logistique, par exemple, 80% des annonces exigent la connaissance de l'anglais. En 2022, un tiers des offres d'emploi diffusées sur le site du Forum exigeaient la connaissance d'une seconde langue et parmi celles-ci, 68% demandaient la connaissance du néerlandais. Donc ici, comme c'est une moyenne de toutes les offres d'emploi, on voit qu'il y a certains secteurs qui se dégagent et qui ont plus d'exigences au niveau linguistique. Voilà, on peut passer à la question suivante. Quel secteur regroupe à lui seul un quart de la demande en langue dans les offres d'emploi sur le marché du travail wallon ?
Je ne sais pas si le timing est fini pour répondre à la question. Oui, je pense. Ok. Eh bien, il s'agit en fait de l'industrie. Donc, selon une enquête menée auprès des employeurs européens, il apparaît que lors du recrutement des diplômés, la connaissance de langues étrangères joue un rôle important dans le recrutement, 67% des répondants. Tandis que près de la moitié des entreprises très présentes sur le marché international considèrent les compétences linguistiques comme le principal atout pour l'avenir. Pour les offres gérées par le Forem, les besoins varient en fonction des secteurs d'activité. Ainsi, le secteur des industries, donc on parle de pharmacie, produits informatiques, électronique, optique, aéronautique et chimie, regroupe à lui seul près d'un quart de la demande en langue. On peut passer à la question suivante. Quelle connaissance de langue est exigée par les employeurs? Connaissance parfaite tant à l'écrit qu'à l'oral, connaissance excellente à l'oral mais moins d'exigence pour l'écrit, connaissance intermédiaire permettant la communication orale et écrite, et peu importe l'employé ouvrier apprendra sur le terrain. Est-ce que le timing est fini, Christelle? Yes. Ok, parce que je ne le vois pas, donc je ne sais pas quand c'est fini. Eh bien, globalement, vous ne vous êtes pas fait avoir cette fois-ci, puisqu'il s'agit effectivement d'une connaissance intermédiaire permettant avant tout la communication orale et un peu écrite aussi. Donc, selon une enquête marketing en 2021 menée par le service marketing du Forem, la plupart des entreprises expriment que l'essentiel est de pouvoir communiquer, se faire comprendre, sans pour autant avoir une grammaire et un vocabulaire parfait. Au-delà des compétences linguistiques pures, les recruteurs apprécient aussi l'ouverture à la langue et au monde que montrent les candidats. Donc, un recruteur va accorder plus de crédit à un candidat qui ose parler dans une langue qu'il ne maîtrise pas totalement, plutôt qu'à un autre avec plus de compétences linguistiques, mais qui se tait ou qui n'ose pas. Et donc, quand les entreprises utilisent parfois le mot bilingue, alors qu'un niveau intermédiaire avancé suffit pour décrocher un emploi, voire être fonctionnel simplement dans le job. Donc, l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir se faire comprendre. Et le fait d'être dans un secteur technique appelle à une utilisation très pratique de la langue qui reste un outil de communication et non une fin en soi. Et on peut passer à la dernière question. Alors, comme on est connu à WeWarem pour aimer les jeux de mots. Alors, qu'est-ce que la méthode du blended learning? Moi aussi, je devrais bien refaire quelques cours en langue, à mon avis. Donc, soit l'apprentissage des langues grâce au mode d'emploi et à l'utilisation du Blender, soit la combinaison de séquences de formation en ligne, e-learning, de formation en présentiel et d'immersion. C'est bon. Ok. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, effectivement, c'était bien la réponse 2. Alors que ce soit pour l'apprentissage des langues ou pour tout autre apprentissage, il s'agit effectivement d'une combinaison de séquences de formation en ligne, formation présentielle, en immersion. C'est vraiment cette combinaison qui va permettre de pratiquer un maximum la langue et par différents moyens d'apprentissage et de progresser et de permettre d'ancrer cet apprentissage de langue par différentes techniques. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à ce mot clap. Je te remercie, Cindy, pour avoir terminé par cette note d'humour et aussi pour cette belle entrée en matière qui est particulièrement éclairante sur l'importance de la connaissance des langues pour décrocher un emploi. Alors, avant d'aborder l'intervention de Monsieur Lao, je vais vous le présenter en quelques mots. Pendant ce temps, je l'invite à prendre la main et à s'installer pour sa présentation, sa démonstration. Donc, Monsieur Lao est manager équipe tour au sein de l'organisation Alticia.
Il exerce une fonction de coach pédagogique et a pour mission d'organiser toute une série d'activités autour de la plateforme Walang. Ces activités visent à informer les apprenants sur l'utilisation de Walang, mais ont également pour but la pratique linguistique sous forme de table de conversation, café langue. Alors, quelques mots sur Alticia. Cette entreprise a vu le jour en 2005 lorsque des universitaires de l'UCL se sont réunis pour créer un outil destiné à aider les citoyens du monde entier à comprendre la langue des autres et donc leur culture, leur identité et leur perspective. Alticia s'est développée à partir de cette expertise académique rigoureuse et de méthodes d'apprentissage éprouvées. Son siège social est toujours sur le campus universitaire de Louvain-la-Neuve. Cet organisme développe et enseigne aujourd'hui 25 langues sur tous les continents. Monsieur Lao, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la plateforme Walang avec donc un focus sur la partie métier également. Et alors, cet outil qu'on appelle donc le Walang Pro qui va vous permettre, vous, en tant que formateur, de pouvoir vous créer une classe et de suivre l'évolution de vos apprenants sur la plateforme. Je vais partager mon écran. On va faire une petite visite guidée de la plateforme. Voilà, juste un petit retour pour me dire si l'écran est bien partagé et bien visible. Oui, oui. Oui, c'est bien le cas. Ok, merci. Alors, un petit point brièvement sur l'historique également du projet Walang. Donc, le projet Walang a démarré en 2012. Il a déjà un peu plus de 10 ans maintenant. Le projet à la base donc visait à offrir à tous les résidents wallons de plus de 18 ans la possibilité d'améliorer leurs connaissances en langue dans 4 langues. Hein. Donc, Walang, encore aujourd'hui, permet d'apprendre le français, l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Les conditions d'accès ont légèrement évolué, puisque dorénavant, donc, Walang est accessible toujours à tous les résidents wallons, mais à partir de 15 ans. Donc, c'est les conditions pour pouvoir accéder au projet. Tout ce qui touche à Walang donc, est toujours gratuit. Et Walang existe donc actuellement en version web, donc à partir d'un ordinateur, d'un portable, mais il y a également la possibilité de télécharger l'application Walang sur tous les stores et de travailler de manière simultanée à la fois sur l'application et sur la version web, étant donné que les deux versions sont synchronisées. Alors, une fois que l'on s'est inscrit à Walang, on va arriver à la page que je vais vous partager maintenant, donc cette page d'accueil. Voilà. Alors, sur cette page d'accueil, on va trouver toute une série d'informations. Je propose de commencer peut-être par les informations que l'on trouve ici à droite de l'écran. Donc, on trouve sur Walang un petit défi du jour. Donc, chaque jour, les apprenants ont la possibilité de participer à ce petit défi pour donner un côté ludique également à l'apprentissage. On va en fait leur proposer différentes lettres et ils ont 90 secondes pour essayer de constituer un maximum de mots avec les lettres qui leur sont données. Ensuite, on obtient un nombre de points et on peut au fur et à mesure des jours accumuler les points. Comme je le disais, donc Walang propose les 4 langues d'apprentissage. Donc on voit ici que je me suis mis dans la langue d'apprentissage en français. On peut toujours à tout moment modifier cette langue d'apprentissage. Hein, il suffit de cliquer sur modifier. Les 4 langues apparaissent. Et je peux, si je le souhaite, travailler mon français. On voit que Walang est assez bien utilisé également pour de la remise à niveau en français. Et je peux alors aussi travailler les 3 autres langues étrangères. On va rester ici en français. Pour information, mais j'imagine que certains d'entre vous sont formateurs également, peut-être en anglais, néerlandais, voire même en allemand. La structure est la même, quelle que soit la langue. Je vais choisir une langue ici par défaut, je vais rester en français, mais c'est vraiment identique dans les autres langues. Alors, à côté de le choix de langue d'apprentissage, on a également un choix de parcours. Donc ça, c'est important de bien comprendre la notion. Walang vous propose 7 parcours différents. Ces parcours sont en fonction des besoins de l'apprenant. Donc, chaque apprenant peut avoir des besoins spécifiques et on leur propose alors 7 parcours différents. Donc, un premier parcours, un parcours destiné aux débutants complets.
donc les gens qui n'ont aucune notion dans une des 4 langues, peuvent se lancer sur Walang et ils ont alors un parcours qui leur est spécialement destiné. Le focus de ce webinaire aujourd'hui est sur le travail. Il y a sur Walang un parcours plus axé professionnel. Pour les personnes qui choisissent ce parcours, je vais faire la petite démonstration ici. Donc, on peut cliquer sur le parcours travail, on fait valider. Et Walang va alors vous proposer différents secteurs professionnels. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une bonne série de secteurs. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Derrière chacun de ces secteurs, on va également trouver des métiers plus spécifiques aux différents secteurs. Je pense par exemple à l'hôtellerie et la restauration. Eh bien, derrière ce métier, j'ai serveur en salle, j'ai cuisinier, j'ai même un métier sommelier, par exemple. Donc, on a des métiers plus spécifiques derrière chacun de ces secteurs. Donc, on peut ici choisir un secteur et je retrouverai alors dans mes activités du vocabulaire spécifique au secteur que j'aurais choisi. Je vais revenir en arrière pour revenir sur les autres parcours. Donc, débutant, de parcours professionnel. Il y a également un parcours famille et amis avec chaque fois un petit descriptif qui permet aussi aux apprenants de faire le bon choix. Un parcours programme complet, donc ça donne accès à l'ensemble du contenu pour les personnes qui n'ont pas un besoin bien spécifique. Il y a également un programme destiné aux personnes qui sont toujours aux études, un programme voyage et un parcours de la vie quotidienne. Parcours vie quotidienne, peut-être certains d'entre vous sont également formateurs de FLE, intéressant pour les personnes d'origine étrangère qui arrivent chez nous et qui ont besoin du français également dans leur vie de tous les jours. Je vais ici rester sur le programme le plus complet, donc je vais choisir le programme complet. Je fais valider. J'ai ensuite la possibilité de faire le test de niveau. Donc, test de niveau qui va me permettre de me situer sur ce niveau de l'échelle européenne que vous connaissez probablement avec les niveaux A, B et C. Le test dure environ 40 minutes. Donc, je peux prendre cette option-là. Ou alors, je connais déjà mon niveau et je peux donc faire « Je connais mon niveau », ce que je vais faire ici. On ne va pas évidemment passer les 40 minutes à faire le test. Et alors, on propose donc cette échelle dont je parlais, avec également un petit descriptif. C'est pas toujours évident de se situer. C'est pour ça qu'on conseille en général aux gens de passer le test de niveau quand ils ne connaissent pas leur niveau précisément. Je vais prendre ici un niveau classique, qui est un niveau A2. Je fais valider. À ce moment-là, le système va me calculer, va me préparer un parcours spécifique à mes besoins, donc ce que je viens d'indiquer précédemment, et mon niveau. Donc, il va me calculer ici un parcours complet, puisque j'ai demandé un parcours complet pour le niveau A2. Voilà, voici création du parcours. Et je me retrouve donc à l'écran que je vous avais montré précédemment, avec donc mon programme complet et mon niveau A2. On y reviendra dans une minute. Je vais juste ajouter ici les informations qu'on avait sur la droite de l'écran. Donc, mes 4 langues d'apprentissage, mon choix de parcours. Un parcours que je peux également modifier, si je trouve que ça ne me correspond pas, si je souhaite tester un autre parcours, il suffit de cliquer sur modifier, on peut facilement accéder aux autres parcours. Ici, petite information, donc on voit la dernière leçon dans laquelle on a travaillé. C'est pour les personnes qui ne vont plus sur Walang pendant un certain temps et puis qui reviennent. Comme ça, on voit encore où on en était. Et alors, à titre informatif, on a repris ici les différents niveaux avec l'évolution et la progression par niveau. Donc, pour les informations qu'on a ici sur la gauche, donc on va retrouver mon parcours, mon niveau. Je ne suis jamais, j'ai indiqué ici que c'était un niveau A2, je ne suis jamais bloqué dans un niveau. Je ne suis pas obligé de terminer toutes les activités qui me sont proposées dans le niveau que j'ai indiqué pour pouvoir passer à un autre. Donc, on voit que les autres niveaux restent toujours facilement accessibles. Il suffit simplement de cliquer sur le niveau A1 et je peux revenir sur un niveau inférieur, même chose. Je peux toujours aller et accéder également à un niveau supérieur. Je vais rester ici dans mon niveau A2. Alors, Walang propose toute une série de missions. Donc, missions en lien avec mes besoins, en lien avec mon niveau. Donc, on voit ici que j'ai un total de 27 missions différentes qui me sont proposées. Tout comme je ne suis pas bloqué dans mon niveau, je ne suis pas non plus obligé de terminer une mission pour pouvoir passer à la mission suivante. Donc, si une mission ne m'intéresse pas, rien ne m'empêche de la passer et de cliquer sur une suivante. Alors, chaque mission est structurée de la même manière. Donc, j'ai ouvert ici la mission 1.
Dans chaque mission, vous allez retrouver à la fois des activités de vocabulaire, ce qui correspond à mon activité 1 ici, des activités de grammaire, et à chaque fois, il y a également une mise en pratique qui va permettre de vérifier la bonne acquisition à la fois du vocabulaire et de la grammaire. Je peux ouvrir une autre mission pour que vous voyez, faire des achats au marché par exemple, voilà. Je retrouve donc la même structure, vocabulaire, grammaire et ma mise en pratique. Donc, je vais choisir ici une mission un peu au hasard, peut-être passer un entretien d'embauche, ça peut être intéressant, je pense. Voilà. Donc, même structure. J'ai donc une leçon de vocabulaire. On va faire un petit focus sur cette activité de vocabulaire. Donc, je clique dessus. Chaque leçon de vocabulaire est également structurée de la même manière. Donc, je le répète, quel que soit le choix de la langue. Chaque leçon est introduite par une vidéo. Donc, on va voir sur Walang, il y a beaucoup d'exercices d'audio. Ensuite, on a 1 ou 2 exercices de découverte du vocabulaire. Une liste de vocabulaire qui va reprendre l'ensemble du nouveau vocabulaire. On verra un petit peu sous quelle forme. Ensuite, vous avez quelques exercices de consolidation. Et on termine chaque leçon de vocabulaire par un petit test récapitulatif. Donc, si on jette ici un petit coup d'œil ensemble à la vidéo. Voilà, donc la vidéo se présente sous cette forme-ci. On peut donc simplement cliquer sur le petit bouton clé pour écouter la vidéo. On voit que dans chaque vidéo, il y a également chaque fois la possibilité d'afficher le sous-titre. Il y a également possibilité d'avoir la traduction. Ici, je suis en français et je suis dans langue d'interface. Donc, vous verrez plus tard sur Walang, il y a différentes langues d'interface. Les langues d'interface, donc, ce sont les informations qui vont apparaître dans différentes langues. Ici, je suis resté en langue interface français et je suis en langue d'apprentissage français, donc je n'ai évidemment pas la possibilité de faire une traduction du français vers le français, mais il y a possibilité d'afficher le sous-titre, mais également d'avoir, quand c'est par exemple affiché en néerlandais, la possibilité d'afficher la traduction en français. Donc, on voit dans chacun des sous-titres, il y a également certains mots sur lesquels on peut cliquer, on considère comme les nouveaux mots de la leçon. Je peux ici cliquer sur le mot responsable des sources humaines. Voilà, donc le vocabulaire est présenté sous cette forme-ci. Donc, ce n'est pas une liste de vocabulaire avec d'un côté le français et de l'autre la langue que l'on apprend, mais ce sont des fiches de vocabulaire sur lesquelles on a essayé de mettre un maximum de visuels, chaque fois essayer d'illustrer le mot. Vous avez le mot en question avec la possibilité d'écouter ce mot, une définition qui vous est donnée du mot, et on essaie toujours de donner également le mot dans une phrase d'exemple que l'on peut également écouter. Il n'y a peut-être pas le son, mais je n'ai peut-être pas activé l'option du son, mais ça fonctionne, moi je n'entends. Voilà, donc pour le nouveau vocabulaire dans la vidéo. Une fois que la vidéo a été bien écoutée, bien comprise, on peut revenir dans la leçon, s'attaquer aux exercices. La liste de vocabulaire dont je vous parlais, donc comme je viens de vous montrer avec toutes les différentes fiches, donc ici, au travail, on essaie d'illustrer le mot. Donc voilà, donc je parlais des listes de vocabulaire sous forme de fiches de vocabulaire. Et alors donc de nouveau les exercices de consolidation et le petit test récapitulatif pour vérifier que ce vocabulaire a bien été acquis. Donc voilà pour la leçon de vocabulaire. Pour les leçons de grammaire, donc on voit ici, on propose le passé composé avec le verbe être ou avoir. Donc pour la leçon de grammaire, ça reste malgré tout quelque chose qui est un peu difficile à aborder, hein, la grammaire sous cette forme de e-learning, puisqu'on est a priori seul derrière son ordinateur. C'est pas évident d'aborder une règle de grammaire seul. C'est pour ça que les formateurs, vous en tant que formateur, jouez toujours un rôle essentiel et central dans la formation, bien sûr. Hein. Donc ici, on invite les apprenants à découvrir la règle. On a essayé de simplifier au maximum les règles de grammaire avec des couleurs, des tableaux également, donc pour rendre ça le plus lisible possible. Mais comme je le dis, hein, le formateur est essentiel là pour accompagner les apprenants dans la découverte des différentes règles de grammaire. Une fois que cette règle de grammaire a été lue et idéalement comprise, on peut alors à ce moment-là passer à un ou plusieurs exercices. Intéressant ici pour vous en tant que formateur, expliquer évidemment la règle avec vos apprenants en présentiel, mais si vous souhaitez que certains fassent des exercices de renforcement ou certains n'ont pas bien compris les règles, n'hésitez pas à utiliser le contenu de la plateforme également pour les renvoyer vers les exercices. Donc,
ce vocabulaire et cette grammaire donc, vont vraiment permettre d'accomplir la mission en question. Et une fois que tout ça a été bien acquis, on peut alors à ce moment-là attaquer la mise en pratique. Donc la mise en pratique, c'est sous forme d'une production écrite. Donc on va donner aux apprenants un contexte, bien sûr en lien avec la mission. On était ici sur préparer un entretien d'embauche, donc vous voyez, vous cherchez un nouveau travail, aujourd'hui vous avez un entretien, etc. Donc on les invite à lire la consigne. Et une fois que la consigne a bien été comprise, eh bien, les apprenants ont la possibilité de rédiger un petit texte, voilà, pas tout quelques lettres. Ils peuvent ensuite valider leur production. On va leur demander s'ils en sont satisfaits. Et dans la version actuelle et dans la technologie que l'on propose actuellement, le système ne va pas permettre, malheureusement, on y arrivera peut-être un jour, mais ne va pas permettre une correction individualisée de chaque production. Si je demande à 20 apprenants de m'écrire une production écrite, je suis certain que je n'aurai pas 2 fois la même production. Donc, il n'y a pas de correction automatique. Par contre, on a ici ajouté la possibilité pour les apprenants soit de copier, soit de télécharger leur production écrite et à ce moment-là, de la partager avec les formateurs pour en obtenir un feedback, une correction. Donc voilà pour toutes les missions que l'on propose. Donc comme je le disais, donc voici il y a toute une longue série de missions. En fonction du parcours qui est choisi, ici j'ai choisi le parcours le plus complet d'un niveau A2, il y a plus ou moins de missions qui sont proposées. Ça, c'est vraiment l'écran essentiel pour les apprenants. On leur conseille vraiment de rester un maximum sur cet écran. Il y a quand même toute une logique pédagogique également qui leur permet de vraiment bien progresser dans la langue. Si je vais voir un petit peu aux autres onglets que l'on propose sur Walang, à côté de cet onglet Accueil, j'ai également l'accès à toutes les leçons. Donc, ce contenu, toutes les leçons, est vraiment intéressant pour vous, formateurs. Pourquoi? Parce que vous allez là, de manière plus simple, pouvoir trouver certaines activités que vous souhaitez conseiller à vos apprenants. Donc, dans cette partie, toutes les leçons, c'est divisé en 3 rubriques. Donc, il y a à la fois le vocabulaire général, réparti sous différents thèmes. Vous avez la même chose pour la grammaire, avec l'ensemble des thèmes qui sont proposés dans la grammaire. Et vous avez le vocabulaire ici, professionnel, dont on a parlé précédemment pour les personnes qui choisissent le parcours travail. Dans cette partie vocabulaire général, donc, vous avez toute une série de thèmes. Donc, si vous abordez un thème bien spécifique avec vos apprenants, vous souhaitez qu'ils fassent un peu plus d'exercices en lien avec ce thème, bien, vous pouvez ici retrouver les différents thèmes. Par exemple, le thème boire et manger. Je clique sur ce thème et vous avez toute une série d'activités de vocabulaire classées par niveau. Donc, on voit ici les niveaux les plus faibles à 1-, donc considérés comme les niveaux débutants. Et puis, on va jusque, de nouveau, en fonction des thèmes. Ici, je vois que pour boire et manger, on va jusqu'au niveau, pardon, B1. Donc, même chose, là, vous pouvez renvoyer les apprenants vers les niveaux, les thèmes qui correspondent. Donc, toute une série de thèmes sur le vocabulaire général. Même chose donc pour la grammaire, hein, donc vous voyez par exemple avec vos apprenants un point sur le passé, vous souhaitez qu'ils travaillent un peu plus sur certains points, eh bien vous pouvez choisir le passé et on propose ici l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés en lien avec le passé. Et on a donc là, on va passer un petit peu plus de temps, c'est un peu l'objectif aussi du webinaire d'aujourd'hui, donc sur cette partie vocabulaire professionnel. Dans cette partie vocabulaire professionnel, on propose ici dans les premiers thèmes des compétences transversales, donc des compétences qui peuvent être intéresser les apprenants, quel que soit le domaine dans lequel ils recherchent de l'emploi. On voit par exemple ici un thème sur les compétences professionnelles. Si on regarde un petit peu ensemble, eh bien, on a toute une série d'activités, comme par exemple faire une présentation, organiser un événement, faire une offre à un client. Donc voilà, toute une série de choses qui ne sont pas propres à un métier, mais qui peuvent être utiles, quel que soit le secteur professionnel, participer à un débat, etc. Donc tout ça est présenté sous forme de vocabulaire, donc c'est exactement au niveau de la structure. Je peux cliquer sur, par exemple ici, conclure un appel téléphonique. Au niveau de la structure, c'est la même que celle que je vous ai montrée précédemment, donc une vidéo, quelques exercices, cette liste de vocabulaire. Il y a également de temps en temps des exercices de prononciation avec un système de reconnaissance vocale. Et de nouveau, ce test récapitulatif.
À côté des compétences transversales, ici on a le point recherche d'emploi, donc on va sûrement retrouver la préparation de l'entretien d'embauche comme on a vu tantôt, également rédiger un CV, écrire une lettre de motivation. Donc de nouveau, hein, ici on est toujours en langue d'apprentissage français, mais tout ça existe également dans les 3 autres langues. Donc comme je disais, à côté de ces compétences transversales, on a également donc les secteurs que je vous ai montrés tantôt dans le parcours travail. Je peux ici en choisir un au hasard. Madame Wibrin, dans sa présentation, parlait du secteur du transport, que j'ai bien retenu. On voit ici, par exemple, le secteur transport et logistique, avec, comme je le disais, derrière ce secteur, donc toute une série de métiers spécifiques. Pour information, c'est un contenu qui évolue régulièrement sur Walang. Donc, pour les personnes qui ont connu la plateforme il y a quelques années, la plateforme évolue constamment. Donc, on rajoute, nous, de manière très régulière, des nouveaux métiers en fonction des besoins sur le marché du travail en Wallonie. Donc, on est en étroit contact et collaboration avec le Forum. Et à la demande du Forum, on rajoute régulièrement du nouveau contenu. Donc, on voit ici, par exemple, le métier chauffeur poids lourd est un tout nouveau métier, un tout nouveau court métier qu'on a ici rajouté il y a quelques semaines, quelques mois sur Walang. Il y en a d'autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Il y en aura encore de nouveau en 2024. Donc Walang veut aussi évoluer en fonction des besoins. Donc on voit ici accompagnateur de train, important. On parlait gardiennage aéroportuaire, pardon. Donc toute une série de métiers bien spécifiques. Lorsque je clique sur un métier, on peut aller sur le chauffeur poids lourd. Eh bien, je retombe dans la structure que je vous ai montrée précédemment avec une vidéo qui va introduire le nouveau vocabulaire, la fiche de vocabulaire, etc., etc. Donc, comme je dis toujours, tous les métiers du monde ne se trouvent pas là, mais il y a déjà pas mal de choses. Ça permet vraiment, pour les personnes en recherche d'emploi, de démarrer, d'acquérir vraiment un vocabulaire de base dans les différents secteurs qui sont présentés ici. Je ne vais pas ouvrir tous les secteurs, je vous invite aussi à les découvrir si certains vous intéressent. Si je poursuis un petit peu sur mes onglets ici en haut, donc accueil, toutes les leçons, on l'a fait. Il y a également, oui, avant que j'aille plus loin, pardon, un petit peu trop vite. En haut de l'écran ici, toutes les leçons, j'ai également accès à ce que l'on appelle les activités du tour. Donc je suis moi, entre autres, responsable de ces activités du tour. Les activités du tour sont des activités que l'on a développées pour permettre aux apprenants de pratiquer également la langue. Donc l'outil tel qu'elle est, la plateforme, permet beaucoup de choses, mais dans un premier temps, pas la pratique de la langue. C'est pour ça qu'on a également ajouté sur Walang toute une série d'activités pour pratiquer les langues. Donc vous avez ici une vue sur l'ensemble des activités qui sont proposées. Donc on a par exemple des activités style escape game, ça marche très bien, hein, donc ce sont des escape games virtuels où les gens peuvent nous rejoindre et on joue ensemble, on essaie de résoudre l'énigme qui est proposée. On a des cafés langues. Cafés langues sont des jeux de société qu'on a développés, qu'on a adaptés spécialement pour la pratique de la langue. On organise également beaucoup de tables de conversation. Vous voyez, toute une série d'activités. Si on va en bas de la page, eh bien voilà, on a ici l'agenda. Vous voyez, demain, un café langue dans différentes langues, etc. Il y aura certaines activités, spécialement Noël cette semaine et la semaine prochaine. Donc on essaie vraiment d'apporter aussi ce côté pratique de la langue, ce côté ludique, pour que les gens aient vraiment envie de poursuivre leur apprentissage. Toutes ces activités-là, de nouveau, sont accessibles gratuitement. La plupart des activités du tour sont tout niveau confondu. Donc on ne fait pas vraiment de distinction de niveau. Peut-être pour les débutants complet, c'est un petit peu compliqué, mais sinon, même déjà avec des petites bases, on peut déjà participer à ces activités du tour. Donc ici, en haut à droite. Alors sur Walang, il y a également une rubrique actualité. Donc dans cette partie actualité, on va retrouver des articles d'actualité. Donc vous voyez qu'on en publie vraiment de manière très très régulière. La dernière ici en français date du 4 décembre, mais dans les autres langues, c'est également publié de manière quotidienne. Vous avez accès à ces articles sous 2 formes. Donc, soit un article que l'on peut lire, mais également sous forme de vidéo. Donc, ce qui est vraiment pas mal dans les articles, c'est que lorsque je choisis un article, on voit qu'on peut cliquer également sur tous les mots et obtenir directement la traduction des différents mots. De nouveau, ici, ça ne sert à rien de le faire puisque mon article est en français et que je suis en langue d'apprentissage français.
Je n'aurai donc pas de traduction du français vers le français. Certains articles sont également disponibles avec un petit quiz. On voit ici quiz, qui permet aussi d'avoir ce côté ludique et de vérifier qu'on a bien compris l'article, bien compris la vidéo. Pour pouvoir profiter de ces articles, il faut peut-être avoir déjà un niveau intermédiaire, parce que ce sont déjà des articles d'un bon niveau de langue. Donc pour les niveaux A, ce sera peut-être un petit peu trop compliqué. Ensuite, dans mes rubriques, il y a également une rubrique classe virtuelle. Alors, important, c'est parfois un peu sous-utilisé, mais il faut savoir que chaque apprenant sur Walang a droit à 12 classes virtuelles de 30 minutes, donc 12 classes par an. Donc, ce sont des cours avec un formateur à distance, virtuel. Ce sont des groupes de maximum 8 apprenants. Je vais ici vous montrer. Voilà, donc on voit ici que j'ai droit à mes 12 crédits. Je peux réserver un cours. Je peux à ce moment-là faire un filtre en fonction de la langue qui m'intéresse. On voit ici, j'ai le choix entre les 4 langues sur Walang. Je peux choisir, ici il y a une distinction des niveaux, donc je peux choisir mon niveau. Et ensuite, je vois que j'ai toute une liste de cours qui sont ici disponibles. Ici sont des cours d'anglais avec le niveau qui est indiqué, le nombre de places restantes, l'heure et le jour du cours, avec également une précision du thème qui sera abordé. Et donc, je peux réserver un cours en fonction de mon niveau, de ma langue. Ici, j'ai des cours de français, etc. Donc, pas hésiter à encourager les apprenants à utiliser également ces classes virtuelles. Donc, 12 cours gratuits par an de 30 minutes pour tous les apprenants. Certains souhaitaient également, entre vous, améliorer leur niveau d'anglais. C'est accessible à tous également. Donc, voilà pour les classes virtuelles. Walang propose également un accès à ce qu'on appelle Speaky. Alors, Speaky, c'est quoi? Speaky, c'est un réseau social qui a été spécialement mis en place pour la pratique des langues, bien sûr. Donc, l'idée de Speaky, c'est lorsqu'on arrive sur Speaky pour la première fois, on va vous demander d'introduire votre profil de langue. Donc, vous allez devoir indiquer votre langue maternelle et votre langue d'apprentissage. Et Speaky va vous proposer des contacts avec des personnes qui ont le profil contraire au vôtre. Moi, ici, je n'ai rien filtré, donc ne vous étonnez pas, c'est toute une série de choses qui apparaissent. Donc, je vais par exemple dire que je suis francophone et je souhaite apprendre l'anglais. Et Speaky va me proposer des contacts avec des gens qui ont le profil contraire au mien. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont anglophones et qui, eux, souhaitent apprendre le français. Et je peux entrer en contact avec ces personnes. Et je vais écrire un message en anglais, par exemple. Je vais peut-être faire des petites fautes. Lui, étant anglophone, va pouvoir corriger mon anglais. Et inversement, lui va me répondre en français. Et moi, je devrais en principe pouvoir corriger son français. Donc, c'est basé sur un échange de connaissances mutuelles des langues. Ça marche vraiment très bien et ça permet aussi d'avoir ce côté pratique de la langue. Vous avez tous connu les correspondants à l'époque. On écrivait un message à son correspondant, on envoyait la lettre, le courrier, on recevait une réponse 3 semaines plus tard. Ici, c'est un peu le principe, mais de manière beaucoup plus instantanée. Donc voilà pour Speaky. Vous aurez également, si ça vous intéresse, la possibilité d'avoir cette option ici, suivi individuel. Donc, c'est l'outil que je vous présenterai un tout petit peu plus tard. C'est accès à Walang Pro, donc qui permet à vous, formateurs, de vous créer une classe et de suivre vos apprenants. Les apprenants n'ont jamais accès à cette rubrique suivi individuel. Donc, si vous ne le voyez pas sur votre écran pour l'instant, c'est normal. Vous pourrez l'avoir si ça vous intéresse. Vous pourrez vous créer un compte. Je vais juste terminer ici avec le petit accès au profil. Donc, quand je clique sur l'onglet profil, j'ai accès à certaines options, donc notamment profil. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a derrière cet onglet profil, parce qu'il y a quelques informations importantes. Bon, vous allez retrouver vos informations personnelles, c'est pas peut-être le plus intéressant, mais il y a ici donc la possibilité de faire ou de refaire le test de niveau. Donc, je vous ai montré tantôt que vous pouviez passer le test de niveau ou indiquer « je connais mon niveau ». Une fois que vous avez fait le test de niveau, que vous l'avez passé, vous avez toujours la possibilité d'y accéder ici, via la partie profil. Attention, pour les personnes qui ont fait le test de niveau, il est bloqué, il n'est plus accessible pendant 30 jours. Donc, on a mis cette option parce que dans un premier temps, on pouvait le refaire tant qu'on voulait. Et certaines personnes s'amusaient à tester leur niveau tous les 2 jours. Et puis, on recevait toute une série de messages en disant qu'ils n'avaient pas augmenté le niveau.
savez comme moi qu'on n'augmente pas de niveau en 2 jours. Donc le test, on peut le faire ici, mais il est bloqué pendant 30 jours une fois qu'il a été fait. Il y a également possibilité sur Walang de télécharger une attestation de participation, donc qui va indiquer, comme on voit ici, le nombre d'heures, le nombre d'activités qu'on a fait sur la plateforme. Ça n'a pas valeur d'un diplôme, mais ça peut être toujours bien ajouté à une candidature, par exemple, pour les gens qui postulent. Et ici, vous avez un récapitulatif par ordre chronologique de l'ensemble des activités que vous avez fait sur la plateforme. Ben, on voit ici la date d'aujourd'hui avec l'activité qu'on a parcourue ensemble. Ça, c'est dans la partie profil. Les personnes qui ont un petit souci peuvent nous envoyer à notre équipe support un message. On répond en général très rapidement. Dans la partie paramètres, ça c'est important également, je vous montre. J'en ai parlé brièvement précédemment. Walang donne l'accès également à toute une série de langues d'interface. Donc, langue d'interface, donc pour rappel, c'est les informations, donc toutes les consignes qui apparaissent sur la plateforme. Ici, j'étais resté en français, mais les consignes peuvent apparaître sur Walang dans 14 langues d'interface différentes. Donc, de nouveau, toutes les langues du monde ne s'y trouvent pas, mais si vous avez affaire à des publics d'origine étrangère, eh bien, vous pouvez leur conseiller à ce moment-là de choisir une langue d'interface qu'ils comprendront mieux et ils auront donc accès au site dans la langue qui leur correspond. Donc, on voit ici qu'on a notamment ici récemment ajouté l'ukrainien, pour tout le public ukrainien qui est arrivé chez nous ici récemment. Je ne vais pas le faire, sinon je ne comprends plus rien qui est affiché. Allez. Bon, on peut mettre en anglais. Vous voyez ici toutes les informations et le reste apparaît directement en anglais. Question. Possibilité de supprimer le compte pour les personnes qui ne souhaitent plus utiliser Walang. Donc ça c'est dans la partie paramètres. Il y a également une partie aide avec les FAQ, les questions qui nous sont régulièrement posées, les réponses. Et une fois que l'on a terminé sa session, eh bien on peut se déconnecter. Donc voilà pour les outils essentiels. Je vais maintenant passer juste quelques minutes à vous montrer cet outil pro. Donc quand je clique sur suivi individuel, juste un petit mot d'explication avant de faire la petite démonstration. Donc, je le disais, en tant que formateur, vous avez tous, gratuitement bien sûr, la possibilité d'accéder à cet outil pro et de créer une classe et de suivre vos apprenants. Donc, le but de l'outil pro, c'est de vous donner une vision de ce que les apprenants, de ce que vos apprenants ont fait sur la plateforme et de suivre leur progression, bien sûr, mais également de les relancer, de les encourager. Vous voyez, vous verrez qu'il y a un système de messagerie également qui est intégré dans cet outil pro et vous pouvez directement envoyer un message personnalisé à vos apprenants. Comme je dis toujours, pas dans un but d'espionnage, mais vraiment dans un but d'encouragement et de les relancer. Alors, l'outil pro est présenté sous cette présentation-ci. Donc, vous voyez ici sur la gauche de l'écran, vous avez donc accès directement à votre classe. Alors, moi, j'ai un accès particulier qui me donne accès à toutes les classes qui ont été créées sur Walang. Beaucoup de formateurs du Forum utilisent déjà cet outil pro. Vous avez ici le choix de la langue, si vous avez des classes dans différentes langues. Vous avez également la possibilité d'utiliser certains filtres. Donc, vous pouvez filtrer ici en fonction de la période lorsque les apprenants se sont connectés. Vous pouvez également filtrer en fonction de leur niveau, si vous avez des apprenants de différents niveaux. Et vous pouvez également filtrer sur le temps qu'ils ont passé sur la plateforme. Donc, si vous souhaitez relancer les apprenants qui ont passé, par exemple, moins d'1 heure sur la plateforme, féliciter, non, je me trompe, enfin, remercier. Ceux qui ont passé plus d'1 heure, vous pouvez le faire aussi. Donc, ici, je vais peut-être choisir une classe. Moi, je prends souvent la même classe en démonstration. Voilà, donc vous voyez ici l'ensemble des apprenants qui apparaissent sur la plateforme avec leur nom, l'adresse mail qu'ils ont utilisée pour se connecter. On voit également le niveau pour ceux qui ont fait le test de niveau. Donc, certains ne l'ont pas fait, donc forcément, là, on n'a pas l'information. Le temps qu'ils ont passé sur la plateforme. Au niveau de la licence, ça, c'est pas intéressant, c'est toujours actif. Et lorsqu'ils se sont connectés pour la dernière fois. Donc, si on clique sur un apprenant, vous pouvez aller voir également de manière beaucoup plus détaillée. Donc, si vous cliquez sur un apprenant, je vais en prendre un ici au hasard, eh bien, vous avez à ce moment-là une vue beaucoup plus détaillée de ce qu'il ou elle a déjà fait sur la plateforme.
Donc, on voit ici que cette personne a réalisé 12 activités validées. On voit également le résultat du test de niveau. Au niveau du test de niveau, l'outil Pro vous permet d'avoir une vision question par question des réponses qui ont été données au test de niveau, ce que l'apprenant n'a pas. Donc, l'apprenant, lui, une fois qu'il a fait son test de niveau, a uniquement un détail des 4 compétences qui sont testées. Donc, le vocabulaire, la compréhension orale, écrite et la grammaire. Donc, l'apprenant a cette vision-là, mais n'a pas, ce que je vais vous montrer maintenant, la vision de toutes les questions et les réponses qui ont été apportées. Donc ça reste entre guillemets secret pour éviter que le test s'y perde de sa valeur et ne se disperse dans la nature. Mais vous, en tant que formateur, pouvez accéder à l'ensemble des questions et réponses données à ce test de niveau. Vous pouvez également avoir accès à l'historique du test de niveau. Donc, si certaines personnes ont passé un test de niveau il y a quelques années, vous pouvez également le voir. Et alors, l'outil vous donne ici en dessous une vue très détaillée de l'ensemble des activités qui ont été réalisées par l'apprenant. Donc, on voit ici le type d'activité, c'est de la grammaire, du vocabulaire, le titre de la leçon, est-ce que c'est un exercice, c'est une vidéo, est-ce qu'il ou elle a lu la règle de grammaire, et le score obtenu à chacune de ces activités. Pour qu'une activité soit considérée comme acquise, on ne demande pas 100%, hein, on le voit ici, même si chaque fois c'est du 100%, mais il faut avoir 70%. Donc en dessous de 70%, c'est considéré comme non acquis. Donc, voit ici, hein, comme je disais, la possibilité également d'envoyer un message à l'apprenant. Et ici, la possibilité aussi d'avoir une vue très détaillée de la progression de l'apprenant par parcours. Donc, on voit ici le parcours programme complet, mais je peux également aller voir dans les autres parcours ce que cette personne a effectué. J'ai pris le parcours type et télécommunication. On voit le nombre d'activités que la personne a réalisées. Donc, vraiment une vision très détaillée, même par parcours. Si je reviens en arrière une minute, pour pouvoir donc avoir accès à cet outil pro, les conditions, c'est que vous devez d'abord vous être créé un compte sur Wallang, ça c'est la première condition. Il faut également que vos apprenants aient déjà un compte sur Wallang, bien sûr, donc vous ne pourrez pas les inviter dans votre classe s'ils n'ont pas un compte. Et une fois qu'ils auront créé un compte, vous pouvez les inviter à rejoindre votre classe de 2 manières différentes. Donc, vous pouvez soit les inviter un par un en introduisant leur adresse mail. Vous voyez ici, donc vous pouvez taper l'adresse mail des apprenants. Chaque fois, vous pouvez faire plus si vous en avez plusieurs. Et ensuite, leur envoyer une invitation qu'ils vont devoir accepter. Donc, ils recevront une invitation dans leur boîte mail. Et c'est seulement quand ils auront accepté l'invitation, c'est une question de RGPD, etc., ils apparaîtront alors à ce moment-là dans votre classe. Donc ça, c'est une façon. Si vous avez beaucoup d'apprenants et que vous ne souhaitez pas ajouter adresse mail par adresse mail, vous pouvez également générer un lien. Voilà. Il vous suffit à ce moment-là de copier ce lien et vous pouvez leur renvoyer le lien par Teams, par WhatsApp, en fonction de la manière dont vous communiquez avec eux. Et de nouveau, une fois qu'ils cliqueront sur ce lien, eh bien, ils seront automatiquement ajoutés à la classe. Donc, là, dans un premier temps, votre classe sera vide. C'est seulement une fois qu'ils auront accepté votre invitation qu'ils apparaîtront dans votre classe. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, on avait prévu de faire une petite séance questions-réponses à la fin des présentations. Donc, je me ferai un plaisir à ce moment-là de répondre à vos différentes questions. Donc, merci à tous pour votre attention. Un grand merci, Monsieur Lao, pour cette démonstration de la plateforme Wallang qui est vraiment très intéressante. C'est un très bel outil, très complet. Une vraie mine d'or, je pense, pour les professionnels de la formation et de l'enseignement. Je suis sûre que vous leur avez donné envie d'y participer et que vous avez dû faire des mules. Comme vous l'avez souligné, un petit rappel aux participants. Vous êtes invités à poser vos questions via le mode conversation de la rencontre. Et maintenant, nous allons découvrir un second outil, Technios Languages. Et je vais également vous présenter notre second intervenant. Pendant ce temps, je l'invite à se préparer
à faire sa présentation. Alors, Monsieur Benoît Fontaine est journaliste de formation. Aujourd'hui, il occupe la fonction de manager IT et communication au sein de l'IFPM Ouvrier. L'IFPM est le fonds sectoriel de formation de l'industrie technologique. C'est dans ce cadre qu'il a supervisé le projet Technios Languages qu'il va nous présenter. Je vous passe la parole, Monsieur Fontaine. Je vous remercie. J'espère que je suis audible pour tout le monde. Donc voilà, effectivement, le Technios Languages est un projet que l'IFPM Formation a développé en collaboration avec Accent Langue, où nous avions une demande par rapport à la modernisation d'un produit similaire qui existait mais qui datait des années 80. Donc en termes de technologie, il n'était absolument plus transposable ni même up-to-date par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en termes d'interactivité sur le web. Et donc, l'Accent Langue est venu avec sa connaissance et sa science, je dirais même, de l'apprentissage des langues, notamment en ligne. Et nous avons mis en place notre savoir-faire technique pour pouvoir héberger la plateforme qu'ils ont développée, donc que nous avons développée en collaboration. Nous avons développé également aussi une petite vidéo qui présente le produit que je vais vous partager en guise de mise en bouche, et puis je vous ferai une petite démonstration de la plateforme en tant que telle. Voilà. Hi, can somebody help me? I'll bring some materials for you. Can I put it there, near the containers? Une minute, hein. Ouais, Roger? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis, j'ai un drôle ici, il parle pas notre langue. Je sais pas ce qu'il me veut. Je fais quoi, moi, avec lui? Attends, je t'envoie un truc sur ton GSM, ça devrait t'aider. Hi Norman, how are you? Fine, thank you. I have a few questions about the workshop and my new colleagues. I have a few questions about the workshop and my new colleagues. He often calls me in my small office. Five other mechanics work with him. It's okay for me. Yes, so it is for me. It's a real pleasure to work with you. See you. Yeah, see you. Au moins, t'auras appris l'anglais. T'en donnerai, moi, des drôles. Voilà, vous avez déjà les bases, faute de base de langue qui est un peu l'objectif de notre plateforme. Je pense que tout est résumé dans cette petite vidéo. Je vais maintenant rentrer dans la plateforme, partager mon écran. Hop. Voilà. En précisant que, en fait, on a une petite particularité par rapport à cette plateforme, c'est qu'elle a été développée
par le secteur de l'industrie technologique, que nous sommes pour l'instant en réflexion et en discussion avec le conseil d'administration de l'IFPM Ouvrier pour voir si on propose également l'outil qui actuellement est proposé gratuitement à tout acteur du secteur de l'industrie technologique, donc lié à la commission paritaire 111. Mais on a des demandes effectivement d'autres secteurs de pouvoir accéder à l'outil, mais on ne sait pas selon quelle modalité cela pourrait se faire. Donc, pour le moment, en termes d'enseignement, cette plateforme est accessible à des étudiants ou des enseignants qui sont dans les filières qui mènent à cette commission paritaire 111, donc les filières comme le soudage, l'usinage et la maintenance industrielle, donc électricien, automaticien, mécanicien, automaticien. On tiendra évidemment au courant l'IBEFE et toutes les IBEFE d'ailleurs, puisqu'on collabore avec pas mal d'entre elles. La décision, je vais dire, de nos instances de mettre ou pas à disposition cet outil. Donc, qui est un outil qui est orienté sur une sensibilisation, ce n'est pas un cours de langue. L'objectif est de donner des bases, de permettre à des gens qui sont sur le terrain de se débrouiller dans le cadre de leur travail, avec aussi comme objectif secondaire, je vais dire chez nous, de leur donner goût à l'apprentissage des langues et d'aller plus loin dans une autre structure, comme par exemple Walang, pour pouvoir apprendre réellement la langue et plus se cantonner à ces quelques phrases clés qu'on propose sur notre interface. Donc, il y a d'abord une connexion, login et mot de passe. Qui permet d'accéder, ici évidemment, le but du jeu est de pouvoir vous montrer l'interface dans son ensemble. On a les 3 cours qui sont disponibles, mais on ne met à disposition que les cours qui sont demandés par l'utilisateur. On va aller dans l'anglais, mais vous voyez, il y a dans chaque cours, que ce soit l'allemand, le néerlandais ou l'anglais, 25 leçons qui sont orientées vers la pratique en entreprise. Se présenter à ses collègues, visiter l'atelier, à propos des collègues, donc là on parle aussi de collaboration avec les collègues de travail, l'atelier et ses différents départements, le processus d'usinage, préparer un voyage avec les différentes étapes pour réserver, payer, pour une discussion par téléphone, confirmer une commande, donner des instructions, planifier le travail, avec à chaque fois dans ces leçons la même structure que l'on retrouve. D'abord, poser l'objectif. Ensuite, on a un dialogue de base qui, en fait, va présenter l'ensemble des phrases clés qui vont être travaillées dans les autres chapitres. L'aspect structure qui est plus orienté à ce moment-là sur grammaire et vocabulaire, et la pratique qui permet d'ancrer l'utilisation de ces phrases clés à travers une série d'exercices, et puis les révisions qui fixent définitivement la chose. Si je lance l'objectif, c'est très rapidement fait, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils pourront faire, puisque on n'a pas la structure, elle est souple. Dans ce que je viens de vous montrer, quel que soit l'endroit où on veut aller, que ce soit dans une leçon ou à l'intérieur d'une leçon, on peut naviguer de manière tout à fait libre. On peut donc commencer, si on le souhaite, par la leçon 25 et terminer par la première. Ou aller dans le thème qui est le plus prenant par rapport à l'actualité que l'on vit dans son entreprise, pour pouvoir apprendre ces fameuses phrases clés et pouvoir se débrouiller sur le terrain. Et donc l'objectif a pour objectif de présenter ce que la personne pourra apprendre dans la leçon. Avec la possibilité, que je n'ai pas ici évidemment, de vous faire entendre à chaque fois, il y a, quand on survole la phrase en anglais, sa traduction
en français qui apparaît. Et si je clique dessus, et c'est ça que vous n'entendrez pas puisque je ne sais pas partager le son de mon écran, il y a la verbalisation. Donc, il y a une personne qui parle et qui dit la phrase en anglais pour permettre non seulement l'apprentissage au niveau visuel en voyant la traduction, mais aussi au niveau auditif en se mettant la phrase et les mots dans l'oreille. Et c'est une dynamique qui est répétée à toutes les étapes de cette leçon. Donc, je vais passer au dialogue, dont vous allez voir le défilé uniquement en images, mais je vous assure qu'il y a quelqu'un qui parle derrière et qui cite ces différentes phrases. Donc, je vais passer à la suite puisque là, ça n'a pas vraiment de sens. On répète, après avoir posé les bases dans ce dialogue, on répète chaque phrase clé ou mot-clé quand il s'agit d'un mot-clé. Avec à chaque fois, vous voyez, la traduction qui apparaît et le fait de pouvoir entendre cette phrase par un native speaker, qui en fait est une AI, hein, mais bon, voilà. Au niveau de la compréhension, donc on est encore dans cette logique de phrase clé du dialogue, et au chapitre suivant, on commence à rentrer dans le vif du sujet. À chaque chapitre, il y a un petit point de grammaire qui est abordé. Ici, c'est comment conjuguer le verbe au présent avec la troisième personne du singulier. Si la personne veut s'en tenir à ça, si l'utilisateur veut s'en tenir à ceci, il peut très bien le faire. S'il veut aller plus loin, on lui donne la possibilité de voir un tableau de conjugaison complet. Et ensuite, on fait travailler à travers des exercices qui sont soit des exercices de complétion, avec la correction instantanée. J'espère que je ne vais pas me tromper, sinon je passe pour un... je sais bien quoi. Hop là, voilà, c'est fait. Voilà, comme ça va aller mieux. Hop. Et on a le verdict qui, parce que mon écran est croppé, n'apparaît pas. Donc ça, on peut passer au suivant. Dans ce cas-ci, il s'agit d'aller reprendre la petite étiquette et de cliquer dessus. Hop. Voilà, je passe à l'exercice suivant. Et si la personne estime que cet exercice, elle connaît, elle veut passer à la suite, elle peut très bien le faire. Même s'il y a plusieurs exercices, je peux quitter, revenir au niveau des leçons, éventuellement re-rentrer dedans pour passer à la pratique. Ce que j'aurais pu faire aussi directement. Depuis, oui, ça lag un peu au niveau réseau. Donc, au niveau de la pratique, on a 4 séries d'exercices qui sont structurés de la même manière, avec d'abord un exercice d'association de vocabulaire, où là, la correction n'est pas immédiate. Ah, j'ai été un peu vite. Voilà, je vérifie et je vois mon résultat. Si jamais j'ai moins de 5 sur 5, le système me propose de recommencer jusqu'au moment où je parviens à avoir 5 sur 5. Ensuite, on a différentes cartes. Quand je clique dessus, j'ai non seulement la traduction en anglais, mais aussi la phrase qui est prononcée de nouveau par une AI. Et par la suite, on reprend en fait les mêmes phrases et on les fait travailler. Donc, j'ai ceci, je peux m'enregistrer en anglais et si je clique sur comparer, de nouveau, j'entends la voix qui prononce pour comparer et je peux le faire autant de fois que je veux jusqu'au moment où j'estime que dans ce que moi je fais, je suis au même niveau que, de prononciation que ce que fait le système. Et on fait ça pour l'ensemble des phrases clés. Et puis, je peux passer à la série suivante avec un autre volet de vocabulaire et une autre série de phrases clés. Et au bout du compte,
eh bien, on arrive à une révision qui permet de globaliser tout ce qu'on a vu au chapitre précédent, dans l'ensemble, enfin, dans le contenu de ce chapitre, avec non seulement l'exercice, où là, on n'a rien à compléter, mais simplement, on complète la phrase en s'enregistrant et en comparant au niveau du dialogue. On refait ça avec toutes les phrases clés qui ont été déterminées au départ et certaines combinaisons parfois de ces phrases clés pour pouvoir les ancrer de différentes manières. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout de la leçon. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les leçons puisqu'elles sont exactement de la même manière. Mais vous expliquer que, donc, comme je dis, l'objectif est de permettre aux utilisateurs qui font appel à cet outil d'acquérir des bases, de l'acquérir, dans notre optique, c'était de pouvoir les acquérir de manière personnelle. Donc, on n'a pas la possibilité pour des services RH qui sont pour l'instant demandeurs de créer eux-mêmes des accès et de gérer. C'est une démarche personnelle et pour le moment, sauf si on a contre-ordre après, on veut rester sur cette démarche-là. On peut très bien, à la demande de services RH ou d'enseignants qui voudraient inscrire leurs élèves dans cette démarche-là, leur donner un feedback, puisqu'on a quand même la possibilité de voir qui a suivi quoi, et de pouvoir dire à l'enseignant ou au RH si la personne s'est effectivement connectée et si elle a suivi le cours. Parce que, de nouveau, c'est une sensibilisation, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas parce qu'un ouvrier aura suivi les 25 leçons qu'il va devenir bilingue et qu'on peut lui donner une attestation comme quoi il est bilingue. Absolument pas. Par contre, il aura certaines bases pour pouvoir se débrouiller dans le cadre de son travail avec une personne qui ne parle pas sa langue. On a aussi des demandes, que ce soit dans notre secteur ou d'autres secteurs, de pouvoir développer d'autres modules. On travaille pour l'instant en interne à la traduction inversée des 3 cours qu'on a pour l'instant, donc pour permettre à des gens qui parlent l'allemand, l'anglais ou le néerlandais d'apprendre le français. Ça, c'est une demande qu'on a beaucoup de la part des entreprises. Et de leur part, on nous demande aussi de développer d'autres langues, qui sont les langues qui sont parlées en fait par les ouvriers émergents aujourd'hui dans le secteur. Donc, qui sont des langues européennes, mais pas seulement. On a aussi des demandes pour le turc, pour l'iranien, et même pour l'arabe. Mais là, on coince un peu parce que c'est évidemment pas le même alphabet. Et donc là, techniquement, on va devoir trouver des solutions pour pouvoir proposer ce genre de cours, mais c'est en réflexion et je ne vous cache pas non plus que le fait d'éventuellement demander à des secteurs extérieurs à celui de l'industrie technologique de participer financièrement pour pouvoir accéder à ce module fait partie de la réflexion de pouvoir développer d'autres langues et d'en faire profiter aussi les autres secteurs, évidemment, et de disposer de moyens pour pouvoir le faire. Voilà, je vais m'arrêter là et vous laisser le crachoir pour poser les questions éventuelles, que ce soit à moi ou à mon collègue de Walang. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine, pour cette présentation très claire et cette démonstration en direct de l'outil. Je suis sûre que ça a suscité de l'intérêt auprès des différents participants. Je trouve que ces outils se complètent bien et on croise les doigts pour que cet outil puisse être accessible plus généralement aux opérateurs de formation et d'enseignement. Il est temps en effet de passer aux questions-réponses pour entendre les réactions des participants. Alors, je me tourne vers l'équipe des modératrices, Marianne et Christelle. Oui. J'espère que les démonstrations ont suscité des questions. On commence par 2 ou 3 questions. Oui, une Marianne, pour Oui. Monsieur Lao concernant Walang. Quels arguments
pourrait permettre de convaincre un adulte ou d'amener un adulte à s'inscrire dans cette démarche d'apprentissage des langues sans que ce ne soit subi, que ce soit une obligation de l'entreprise ou de la formation. Voilà. Qu'est-ce qui pourra amener un adulte tout venant à venir s'inscrire? Je pense que ce qui va l'amener, c'est son besoin. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'apprendre la langue. On constate qu'apprendre une langue, vous le savez tous, c'est quand même un process compliqué et long. Donc, si on y vient sans réelle motivation et pour faire joli et faire comme tout le monde, c'est sûr qu'en général, on s'arrête après quelques semaines. Donc, je pense que le besoin, il doit d'abord venir de l'apprenant avant tout et qu'il se fixe un objectif bien clair en se laissant le temps. Les langues, c'est pas quelque chose qu'on apprend en 2 jours, donc c'est parfois un peu une frustration dans notre société actuelle où on veut tout de suite. Donc bien faire comprendre aux gens que c'est un long process, qu'il faut se fixer des objectifs, garder cette motivation sur le long terme. L'outil Walang permet, comme je vous l'ai montré, de toucher à toute une série d'aspects de la langue. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'outil, c'est qu'il y a beaucoup d'audio, beaucoup de visuels, des points d'actualité, des activités de rencontre, etc. Donc, c'est aussi en variant les plaisirs et pas en restant tout le temps dans j'apprends ma grammaire et juste mon vocabulaire, mais en sortant un petit peu de ça, découvrant les différents aspects de la langue, qu'on peut aussi garder cette envie et cette motivation. Mais ça doit d'abord et avant tout venir de l'apprenant. Merci. Alors, une question pour Monsieur Fontaine, mais que je pense est valable pour vous aussi, Monsieur Lao. L'inscription sur ces plateformes, est-ce qu'elle est limitée dans le temps? Est-ce qu'il y a des rappels ou une suppression s'il n'y a plus d'activité qui est détectée? Je vais vite la répondre et puis je laisserai la main à M. Fontaine. Non, il n'y a aucune limite dans le temps sur Walang, donc même si on y va plus pendant un certain temps, on peut continuer à l'utiliser. Les comptes ne sont pas supprimés, mais les accès restent toujours valables. Nous concernant au stade actuel des choses, à partir du moment où on met la plateforme aux utilisateurs auxquels elle est destinée gratuitement à disposition, on n'a pas de limite de temps. Une limite de temps pourrait être introduite à partir du moment où on aurait des utilisateurs payants. Maintenant, il va de soi que quand on parle d'utilisateurs, je pense qu'il y aura sans doute une distinction qui sera faite entre un utilisateur venant d'une entreprise ou ayant une activité professionnelle ou un utilisateur venant de l'enseignement. On est suffisamment partenaire de l'enseignement et on met suffisamment de démarches envers les écoles qui mettent en place des filières qui mènent à l'industrie technologique que pour savoir qu'il n'y a pas de budget à mettre à disposition pour ce genre de choses. Et donc, il y aura sans doute des modalités qui seront propres à l'enseignement. Mais là, je m'avance un peu par rapport à ce qui sera décidé. Merci. Une autre, l'accès aux professionnels est-il limité en capacité? Pour Walang, ou je pense que c'est peut-être l'accès pro à Walang. Bien comprendre, bien suivre la question. En capacité, c'est-à-dire en nombre d'apprenants qu'on peut ajouter dans la classe, j'imagine. Et non, il n'y a pas de limite au niveau du nombre d'apprenants qu'on peut ajouter dans sa classe. Si j'ai bien répondu à la question. Ok. Merci. Oui, j'imagine qu'effectivement, vous avez dû être assez clair puisque nous arrivons déjà au bout des questions qui nous ont été soumises. Donc voilà, Laurette, je te repasse la main. Ok, merci beaucoup. Nous allons donc clôturer ce temps d'échange. Un grand merci à l'équipe de modératrices, Marianne et Christelle. Maintenant, nous allons peut-être passer la parole à Monsieur Deschamps. Alors, pendant qu'il s'installe et met en place le partage de sa présentation, je vais faire une très très courte présentation de Monsieur Deschamps, mais qu'il complétera très certainement. Il est chef de projet du plan langue de la Wallonie. Et je l'invite à nous présenter les bourses linguistiques. Merci.
Moi, je vais juste vous saluer. Comme je vous l'avais dit, j'ai une réunion maintenant avec les partenaires sociaux, donc je dois vous quitter. Mais merci beaucoup pour l'intérêt pour le Technios Language et bonne journée à tous. Merci à vous aussi. Et on attend de vos nouvelles alors par rapport à l'accessibilité plus large de l'outil. Je ne manquerai pas de vous en donner. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Deschamps, est-ce que vous êtes prêt Oui, pour je nous partager suis là. votre présentation? Alors, Vous voulez hop, peut-être compléter le fait que la présentation qui était fort courte? voilà, non, c'est assez synthétique, puis voilà, c'est pas trop ma fonction qui apporte, et effectivement, on aura l'occasion peut-être d'en reparler de la question si nécessaire. Tout le monde voit mon écran? Oui, oui. Oui, oui. Voilà, c'est juste pour être sûr. Donc voilà, donc je vais effectivement vous présenter les bourses linguistiques qui sont un des axes du plan langue. Donc à savoir que le plan langue est un des éléments du relance de la Wallonie pour améliorer l'insertion socio-professionnelle des Wallons et Wallonnes sur le marché de l'emploi. Et donc c'est un plan qui court de 2022 jusqu'à 2024 et comporte 9 axes pour travailler sur les langues. Et dans les axes, notamment, il y a Wallang, la que vous avez eu précédemment, et on trouve aussi les bourses linguistiques. Donc, le contexte, c'est vraiment améliorer les compétences langues sur les 3 langues nationales. Donc, c'est vraiment faire des focus sur le néerlandais, l'anglais, l'allemand. Ben, l'anglais n'est pas une langue nationale, mais également l'anglais, et avec une priorité sur le néerlandais si on doit faire un classement des jeunes pour essayer de favoriser la mobilité interrégionale entre la Flandre et la Wallonie. Les bourses visent aussi à prendre en considération le projet de formation et le projet professionnel des candidats. Donc, c'est vraiment essayer de trouver la meilleure solution pour aider le jeune ou le demandeur d'emploi à gagner des points pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a 3 types de bourses. Donc, la bourse élève, la bourse pour les demandeurs d'emploi, et la dernière bourse est apparue, c'est la bourse courte durée qui concerne essentiellement les élèves du qualifiant et les étudiants du supérieur. Donc, la bourse courte durée, c'est quoi? C'est un produit qui permet aux jeunes de faire 3 types d'immersion. Donc, vous avez l'immersion en école de langue. Donc là, c'est vraiment partir entre 2 et 4 semaines pour faire un séjour linguistique. Et là, vous suivez des cours en école de langue comme si. Et donc, c'est plus ou moins 20 heures de cours par semaine. Donc, vous pouvez avoir un coup de boost de 40 à 80 heures de cours. Vous avez aussi la possibilité de faire cette immersion à l'étranger, mais aussi en Wallonie. Donc, c'est vraiment un point qui est important. La bourse courte durée permet de subventionner des cours pris en Wallonie. Donc, il n'y a pas cette nécessité de bouger si l'élève ou l'étudiant n'en a pas la capacité, parce qu'on pourrait se dire, prendre l'exemple, par exemple, il prend une bourse courte durée pendant son année scolaire, il ne pourrait pas forcément partir 4 semaines à l'étranger alors qu'il est à l'école. Donc voilà, la solution, ce serait prendre des cours auprès d'une université, auprès du CERAN, et ces cours seraient remboursés par cette bourse. Il y a aussi la possibilité de suivre des cours en ligne, donc c'est assez intéressant parce que là, on peut avoir un suivi un plus long terme, et donc on pourrait avoir les plateformes de type être remboursées pour permettre l'apprentissage des langues. Et le dernier volet permis par cette bourse, c'est l'immersion en entreprise. Donc, on permet aussi aux jeunes de partir en 2 et 4 semaines à l'étranger pour là vraiment avoir une immersion professionnelle. Généralement, c'est une catégorie qui concerne plus les étudiants du supérieur parce qu'avec le secondaire, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, disons que ce seraient des choses qui sont possibles de mettre en place.
et l'immersion en entreprise pour le jeune. Quelle est la plus-value? C'est qu'il peut combiner finalement le stage qu'il doit réaliser pour son école avec un soutien financier pour l'apprentissage des langues. Donc, il pourrait mixer les deux et donc vraiment favoriser cette mobilité. Quelles sont les destinations possibles pour la bourse de courte durée? Donc, comme on est autour de l'anglais, l'allemand et le néerlandais, ben pour le néerlandais, c'est la Flandre et les Pays-Bas. L'Allemagne, la communauté germanophone et l'Autriche pour l'allemand. Et on a l'Irlande, le Royaume-Uni et Malte pour l'anglais, avec quand même une petite précision qui a toute son importance. Le Royaume-Uni n'est disponible que pour l'école de langue. Donc, il n'est pas possible d'effectuer un stage en entreprise au Royaume-Uni du fait, en fait de la législation sur les stages au Royaume-Uni qui est souvent considéré comme une situation professionnelle, non pas un job d'étudiant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette possibilité. Donc le Royaume-Uni n'est ouvert que pour les écoles de langue. Donc ça concerne vraiment tout jeune de 18 ans et plus qui est domicilié en région wallonne francophone et qui est inscrit dans un parcours de formation. Donc soit formation apprenant auprès de l'IFAPME ou auprès d'un établissement rattaché à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aucune connaissance linguistique n'est nécessaire. Donc, c'est vraiment à destination des primo-apprenants. Donc, c'est vraiment donner la chance aux jeunes qui ne l'ont pas pendant leur cursus de suivre des cours de langue et donc de pouvoir gagner ces compétences pour avoir plus de chances de trouver un travail de qualité ou plus de facilité de s'insérer sur le marché de l'emploi. Excusez-moi, je me rends compte que ce n'était pas le bon document parce que je n'ai pas toutes les bourses. Je m'excuse vraiment pour cet intermède. Ce sont les aléas. Donc, nous étions ici. Voilà, excusez-moi. Et donc, que couvre bourse de courte durée? C'est vraiment le montant des cours, le transport, le logement et l'organisateur du stage. Les montants sont prévus pour normalement couvrir un maximum de frais, mais voilà, certains frais peuvent rester à charge de l'étudiant, contrairement aux bourses à destination de demandeurs d'emploi qui, elles, sont vraiment prévues pour couvrir tous les frais pour ne pas avoir ce blocage au départ. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez oui. repartager votre écran, s'il vous plaît? Ah, pardon. Merci. Effectivement. Normalement, ça doit être bon. Vous les voyez à nouveau? Oui. Oui. Voilà, donc excusez-moi. Donc la deuxième bourse, c'est la bourse pour les demandeurs d'emploi pour faire des immersions en langue. Donc on est aussi sur un format de séjour assez court en termes de mobilité, puisqu'on part en 2 et 3 semaines et on reste dans ce principe de 20 heures de cours. Donc, ce sont des départs individuels. Donc, on peut avoir des départs presque tous les mois, hormis pendant décembre et juillet et août, puisqu'on dépend d'école. Donc là, souvent, il n'y a pas de départ, mais le reste de l'année, il est possible de vraiment partir tous les mois en fonction de la destination choisie. Et c'est un travail qui se fait en collaboration avec le Forum. Donc, le dossier est préparé par le demandeur d'emploi sur base des organismes qui sont identifiés. Il remet son dossier au Forum qui valide et subventionne 75% des frais au démarrage et le solde est payé au retour du candidat sur base des pièces justificatives pour bien prouver qu'il a respecté les conditions
et participer à l'entièreté des cours. Donc, c'est pour tous les demandeurs d'emploi inscrits au forum et domiciliés à nouveau en région wallonne de langue française. Donc, il y a un test LAO qui est passé en amont. Ce test LAO n'est pas sélectif. En fait, il a juste pour but de mesurer le niveau avant de partir et de mesurer le niveau au retour du candidat pour lui montrer sa progression. N'est pas une condition à obtenir le solde de la bourse au retour. Donc, il n'y a aucune sanction si le candidat n'a pas progressé. Ça resterait dommage. Mais l'objectif est surtout de pouvoir montrer l'évolution et donc d'encourager le demandeur d'emploi à poursuivre l'apprentissage des langues au retour, puisque on sait bien que ce sont des compétences qui se perdent assez rapidement. Donc ici, on essaie d'avoir surtout un effet de motivation des candidats. Donc, pour pouvoir bénéficier de la bourse, il faut avoir un diplôme de niveau secondaire technique ou professionnel au minimum. Et après, plus on a un diplôme, ben forcément, moins ça pose de problème. Ou avoir une formation qualifiante du forum ou de l'IFAPME. Pour renforcer sa candidature, idéalement, c'est aussi que le demandeur d'emploi soit positionné sur des métiers où l'exigence langue est demandée dans l'offre. Ça peut avoir une influence lorsqu'il y a plus assez de budget que nous devons effectuer des classements entre les candidats. C'est un critère qui va entrer en considération. Donc, c'est est-ce que le candidat demandeur d'emploi a besoin ou non des langues pour son projet professionnel. Donc, on reste vraiment sur ce lien avec le projet professionnel. Les destinations pour partir, c'est la Flandre pour le néerlandais, l'Autriche et l'Allemagne pour l'allemand, et les 3 pays classiques pour l'anglais qui sont l'Irlande, le Royaume-Uni et Malte. L'immersion en entreprise, ça concerne aussi toujours les demandeurs d'emploi. Là, on est vraiment sur une immersion plus longue qui va à 12 semaines, puisqu'on joue tant sur les compétences langues, mais aussi finalement sur les compétences métiers. Donc, d'avoir une première expérience professionnelle, aider également le demandeur d'emploi dans ses démarches à son retour pour trouver un job. Donc, les interventions financières concernent également l'opérateur, le logement, sauf si on va en Flandre ou en communauté germanophone. Là, il n'y a pas forcément d'obligation de loger dans la région. On peut rester chez soi et faire les trajets tous les jours jusqu'à son entreprise. Et dans ce cas-là, forcément, les frais sont moindres, même si c'est une piste qu'on encourage le moins possible, parce que le fait de s'immerger totalement dans la région renforce les compétences linguistiques. Sinon, quand on vient chez soi, bah forcément, on ne parle plus la langue, donc c'est toujours un peu dommage. Donc, ça concerne à nouveau tous les demandeurs d'emploi inscrits. Là, il faut un lien entre l'immersion souhaitée et le projet professionnel au retour. Le test est là assez en par contre, l'un est contraignant. Donc, c'est-à-dire qu'un niveau linguistique est demandé pour pouvoir s'insérer plus facilement dans l'entreprise accueillante, que la langue ne soit pas une barrière. Et donc, le niveau va varier plus ou moins de B1 à B2 en fonction de la destination. Généralement, le niveau B2 en langue est demandé lorsqu'on atteint, lorsqu'en Irlande, qui est vraiment le niveau d'anglais le plus spécifique. Après, certaines fois, des dérogations peuvent être données à des niveaux A2 en fonction des critères, si on est plutôt A2, 50, parce qu'il y a des sous-catégories. Voilà, si on est proche du B1, on peut partir aussi avec un niveau A2. Et là, le critère d'expérience professionnelle ne compte pas, puisque l'objectif est justement d'acquérir l'expérience professionnelle par le stage, mais le niveau langue est déjà un critère par contre à l'amont. Alors, quelles sont les destinations? Ce sont les mêmes que pour les écoles de langue, sauf que vous voyez qu'ici, le Royaume-Uni a été retiré parce que on a ce problème
de conservation des droits du demandeur d'emploi s'il va au Royaume-Uni, puisque ce serait considéré comme une situation de travail et donc il perdrait ses droits en Belgique, alors que ce n'est pas le cas. Donc le but, c'est que les candidats puissent partir faire une immersion en entreprise tout en conservant leurs droits au chômage, d'où que le Royaume-Uni a été retiré de la liste. La dernière possibilité de formation, et là on sort un peu des bourses, ce sont les modules intensifs qui permettent au forum de suivre différents cours dans les 3 langues nationales, mais aussi en français, français langue étrangère et luxembourgeois, donc qui permettent des fois de préparer le demandeur d'emploi en amont avant de partir, soit en école de langue, soit en immersion en entreprise. Donc on essaye qu'ils suivent des modules de cours pour préparer finalement leur immersion et que ça porte un maximum de fruits pour eux, qu'ils aient un retour sur l'investissement le plus positif possible. Donc voilà, donc les petits supports que vous avez peut-être vu passer dernièrement sur la campagne qui essayent de promouvoir ces bourses, puisque beaucoup de Wallons y ont accès, on a des budgets assez conséquents pour permettre aux citoyens de partir, donc il faut les promouvoir pour offrir un maximum de chances, parce qu'une fois que le plan de relance ne financera plus le plan langue et donc les moyens distribués aux bourses seront plus faibles. Forcément, les critères de sélection risquent d'être plus stricts et donc moins de bourses pourront être octroyées. Donc voilà, l'année 2021 était encore une belle année pour offrir un maximum de bourses aux Wallons. Les différents contacts disponibles, ben voilà, pour tout ce qui est communication et partage sur vos réseaux, c'est le service communication du forum. Si vous avez des questions sur les bourses, c'est le plan langue bourse courte durée, les immersions, c'est plan langue immersion, et toute question plan langue, vous pouvez venir. Et voilà, j'ai réussi à tenir le délai, et désolé encore pour ces petits contretemps de PowerPoint. Un grand merci, Monsieur Deschamps, pour cette présentation qui vient bien compléter notre webinaire sur les outils d'apprentissage des langues avec une approche métier renforcée. Marianne, je pense que nous avons reçu quelques questions au sujet des bourses linguistiques. Oui, bah, vous en voyez déjà une. Hein. Est-il possible d'avoir une bourse de courte durée pour l'enseignement de promotion sociale qui concerne les adultes? Oui, bien sûr. La promotion sociale fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, toute personne est inscrite auprès d'un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut recevoir une bourse de courte durée. Donc, tout apprenant de la promotion sociale est éligible. D'accord. Et cette bourse de courte durée, est-ce qu'elle a déjà été testée avec des jeunes qui sont encore à l'école? Alors, tout dépend de ce que vous appelez jeunes. Si on parle de jeunes de l'enseignement supérieur, oui. Donc, Secondaire, on a des à mon candidats. avis. Mais alors, jeunes de l'enseignement secondaire, malheureusement, non. Voilà, on y travaille, on essaye de collaborer avec les réseaux. Mais c'est possible. Mais la bourse est prévue vraiment pour les élèves. Initialement, la philosophie de la bourse concerne le public prioritaire, ce sont les élèves de l'enseignement qualifiant. C'est vraiment eux qui sont prioritaires. Maintenant, voilà, c'est plus compliqué de travailler avec ce public-là et les écoles du secondaire. Du coup, on a plus de candidats issus de l'enseignement supérieur. Mais initialement, la bourse a été réfléchie pour le qualifiant. À savoir si le principal problème qui est identifié par les écoles au niveau de l'enseignement qualifiant, c'est que comme la bourse s'adresse à des jeunes qui ont 18 ans et plus, on ne peut toucher finalement que les jeunes qui sont au niveau de la 6e et 7e année. D'accord, merci. Voilà, Concrètement, qu'est-ce qui est couvert dans cette bourse de courte durée? Est-ce que le logement, nourriture, déplacement ou... Oui, donc c'est l'opérateur de formation. Donc il y a un opérateur qui peut organiser tout le voyage pour le jeune, donc ça un frein en moins. Donc ça va financer l'opérateur école ou accueillant, le logement et le transport aller-retour. Donc maintenant, si on imagine que le jeune part 2 semaines, mais revient le week-end au milieu des 2 semaines, ça, ce n'est pas financé par la bourse. Donc, on paye vraiment que les frais de départ et de retour.
Et voilà, donc logiquement, si c'est bien planifié, la bourse a un moyen de couvrir tous les frais. S'il y a des dépassements, on va dire que la bourse couvre alors un 90% les frais et qu'il pourrait y avoir 10% de dépassement. Je vais me permettre de réagir, Marianne, si ça ne te dérange pas. Donc, je suis Cindy Massard, la chef de projet de la Chambre renseignement ici de l'IBFE WIWAREM. Et c'est vraiment super intéressant ce que vous proposez au niveau de cette bourse courte durée, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc voilà. Et ici, je me dis que ce serait peut-être bien à l'avenir si on pouvait avoir vraiment plus d'informations précises et pratico-pratiques, parce que il y a des changements qui sont en cours au niveau de l'enseignement qualifiant. Il y a peut-être moyen, en tout cas, de mettre ça quelque part pour que ça puisse bénéficier aux élèves qui ont plus de 18 ans, puisque j'entends qu'ici, c'est cette limite d'âge-là qui a été mise, et en même temps de pouvoir correspondre à leur cursus. Pourquoi pas, quoi, ça pourrait être tout à fait envisageable, mais je pense que c'est quelque chose que peu de gens connaissent finalement. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps c'est mis en place. Janvier 2023. Donc, Ouais. on est vraiment sur un produit assez récent et disons que, voilà, presque un an. N'hésitez pas à collaborer avec les chambres renseignement parce que ça peut vraiment être tout à fait intégré. Je ne sais pas de quelle manière encore, hein, ça dépendra un petit peu des informations pratico-pratiques que vous pourrez nous donner, mais ça pourrait être intégré effectivement dans... on a des clients qui reprennent vraiment toutes les informations sur le produit, donc je vous transmettrai, je transmettrai à la chambre le dépliant qui reprend toutes les informations pratico-pratiques sur la bourse, et alors il peut être distribué à tout le monde. À savoir qu'on a communiqué auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ensemble des réseaux pour qu'ils partagent le produit. Donc voilà, on sait qu'on n'a pas eu beaucoup de suivi auprès de l'administration et des réseaux auprès de ça. Donc c'est pour ça que voilà, on travaille maintenant sur des approches plutôt locales et bilatérales pour faire connaître voilà, la bourse courte durée. Donc je partagerai avec plaisir le dépliant, et n'hésitez pas à revenir vers nous parce que voilà, c'est un produit assez pratique, et hormis le fait de partir tête en stage, j'ai bien insisté que des cours pris en Wallonie peuvent être financés aussi. Donc, même un élève de l'enseignement secondaire qualifiant, voilà, qui ne voudrait pas partir parce que ce serait un frein, peut prendre des cours de sa propre initiative le soir et ce serait remboursé. Donc, ça peut être aussi un moyen de lever des freins à l'apprentissage des langues. Oui, vous parliez du Serran là tantôt, mais le Serran en général, ce sont des stages d'une semaine. Non, c'est à titre d'exemple, quoi. Donc, mais par exemple, si un élève veut pendant les vacances s'inscrire au Serran pour 1 ou 2 semaines de stage intensif, ça veut dire que tous ces frais seraient pris en compte, je veux dire l'internat, etc. au Serran. Oui. Ok. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est une possibilité. Maintenant, il pourrait prendre des cours du soir en promotion sociale, par exemple, et se les faire rembourser. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais beaucoup de possibilités sont offertes. Merci beaucoup, en tout cas. De rien. Encore un grand merci, Monsieur Deschamps, pour avoir répondu aux différentes questions et pour votre présentation. Et il est temps maintenant de passer à la conclusion de ce webinaire et de retrouver la présidente de l'instance bassin, Madame Louis-Brun. Voilà. Au terme de ce webinaire qui s'est montré vraiment très, très intéressant, on l'a vu d'ailleurs dans quelques commentaires du chat, on a pu voir l'importance des langues pour l'insertion professionnelle, déjà à travers le sondage, mais bien évidemment dans la dernière présentation qui vient d'être faite à propos des bourses et de tous les outils. Nous avons découvert des outils très riches, intéressants, accessibles pour favoriser la connaissance des langues avec une approche métier, une approche pratique. Tous ces outils rencontrent les besoins exprimés tant par le monde de l'entreprise que ceux de l'enseignement et de la formation.
Il s'agit vraiment ici de réponse à des besoins des jeunes, mais aussi des jeunes demandeurs d'emploi et moins jeunes, les jeunes dans le qualifiant, bien sûr, pour apprendre aussi des langues de manière plus ludique. On a des outils qui sont complémentaires pour les profs, on a des façons de développer de nouvelles pratiques pédagogiques, de se renouveler avec des moyens qui peuvent peut-être mieux correspondre aux attentes des jeunes actuellement. Alors, au cours de ces présentations, j'ai relevé quand même vraiment plusieurs mots qui m'apparaissaient très, très importants dans les différentes présentations, entre autres la présentation de Walang, avec tous ces parcours spécifiques, une vraie grande souplesse, l'évolution de la plateforme, l'adaptation aux besoins, la diversification des méthodes, l'aspect ludique, le développement de compétences professionnelles, transversales, différentes activités, on a vu les escapes, les quiz, etc. Tout le réseau Speaky, hein, avec les profils opposés qui peuvent vraiment proposer une réelle pratique de la langue, ainsi que l'outil Pro pour suivre les apprenants. Et à travers tous ces outils, pour le secteur aussi, dans IFPM, le secteur technologique, là, on a vraiment la sensibilisation, c'est ce qu'on entend régulièrement dans les différentes tables rondes ou bien les contacts que l'on a avec tous les secteurs, la sensibilisation, mais qui sert aussi de moyen pour donner envie de poursuivre et d'approfondir, de pouvoir se débrouiller, et c'est vraiment quelque chose de super important, avec la demande de pouvoir développer éventuellement d'autres langues, mais qui est toujours en réflexion si on a bien entendu. On a parlé aussi du temps qui est nécessaire, de ne pas faire croire à tout le monde qu'en quelques jours ou quelques mois, tout est possible, mais vraiment avec une grande facilité d'adaptation. Et dans la dernière présentation, tous les outils qui étaient présentés par Monsieur Deschamps, avec tous les outils pour les jeunes et les demandeurs d'emploi et les modules de cours intensifs, etc. Les budgets importants également qui sont accordés par le plan de relance wallon, ne pas hésiter évidemment à les utiliser. Et on a bien remarqué aussi la demande de Cindy Massin d'avoir davantage d'informations et davantage d'outils à destination des écoles via les chambres enseignement. Donc ici, je voudrais vraiment remercier les différents intervenants pour la clarté et la qualité de leur présentation. À tous les participants de ce matin, n'hésitez pas à faire connaître ces outils. Hein, on a bien vu que nous étions peu nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui sont retenues par d'autres activités ce matin, mais Laurette va expliquer aussi la diffusion du webinaire. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire connaître tous ces outils dans vos différentes composantes. C'est important pour tout l'apprentissage et pour le développement des langues. Et merci évidemment à toute l'équipe du bassin pour tout le travail de préparation et l'animation de ce webinaire. Merci, bonne journée. Merci Madame Wibram pour cette belle mise en perspective des interventions au regard des différents enjeux. Nous sommes vraiment désolés par rapport aux différents couacs techniques qu'on a pu rencontrer lors de ce webinaire. C'est la première fois que ça nous arrive. Vraiment encore toutes nos excuses, mais nous espérons malgré tout que cet événement a répondu à vos attentes, mais surtout qu'il suscitera l'envie de recourir à ces outils très intéressants et qui sont complémentaires. Comme l'a dit Françoise, on vous invite à diffuser l'information autour de vous, car un replay du webinaire sera disponible sur notre site et notre chaîne YouTube. Et les adresses du site sont mentionnées, sont affichées pour l'instant à l'écran. Alors, je vais faire les remerciements finaux. Merci aux intervenants, comme l'a dit Françoise, de qualité pour leurs interventions, démonstrations et les échanges lors des questions-réponses. Aussi pour leur disponibilité pour préparer cette rencontre. Merci à la présidente de l'instance bassin, Madame Wibram, pour son introduction et sa mise en perspective. Merci aux collègues de l'IBF de WIWAREM qui ont assuré la technique, la modération et la régie, et plus particulièrement à Christelle, Marianne pour la modération et la régie, et Cindy aussi pour l'animation du WooClap. Merci aux participants pour leur attention et leur réaction qui ont nourri ce webinaire qu'on espère
qu'il connaîtra une seconde vie sur notre chaîne et qui permettra de toucher un maximum de professionnels qui pourraient être utilisés par ces outils qui sont vraiment très intéressants. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne fin de matinée, bon appétit et bon après-midi. Au revoir.